Deutéronome chapitre 8. Le verset 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Afin de faire quoi? Afin de te glorifier. Non. Afin de te rendre riche. Non. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Connaître quoi? Les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. Amen. Amen. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a quoi? Fait souffrir de la faim. Il t'a quoi? Fait souffrir. Fait souffrir. Asseyez-vous. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre thème depuis quelques semaines. Garde ton cœur à l'école du désert. Frère, nous l'avons compris la dernière fois en parlant de l'homme qui est tripartite. L'homme est esprit, l'homme est âme, l'homme est corps. Mais dans l'âme de l'homme, il y a trois entités. Nous avons dit que l'homme, dans son âme qui est sa personnalité, il y a la volonté. Quelqu'un peut m'aider? Il y a... Laisse quelqu'un parler si tu n'es pas... Tu comprends rien. Laisse quelqu'un parler. Et toi, tu oublies tout. Quelqu'un qui oublie tout, c'est quelqu'un qui a tout oublié. Est-ce qu'on peut parler? Allons-y. Il y a la volonté, l'intelligence et puis les sentiments. On peut lever la tête. Donc les trois composantes là, les trois choses constituent l'âme de l'homme. Et le Saint-Esprit nous dit que par la bouche de Saint-Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes des voyageurs et des étrangers sur la terre. De faire quoi? De prendre garde à toutes ces convoitises charnelles qui font la guerre à notre esprit, à notre corps. Ils font la guerre à notre âme. Ça veut dire que là où nous sommes, il y a une guerre spirituelle qui est faite. Pierre connaît et il comprend mieux ce qu'il est en train de dire. J'ai dit de lever la tête d'abord, madame. Il sait de quoi il parle. Parce que Pierre, quand il s'est converti, il n'était pas transformé. Et aucun des apôtres n'était transformé. Et nous l'avons dit, que si un homme est converti, il prétend voir Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie, mais qui n'est pas passé par l'œuvre de la croix, il ne sert à rien. C'est pourquoi vous allez voir que quand le Seigneur a sauvé, a décidé de sauver les enfants d'Israël, quand il les a enlevés de l'Égypte, il les a fait passer par la mer Rouge, qui est le symbole de la mort. C'est une forme de baptême. Donc ils ont été baptisés à Moïse dans la mer Rouge. Mais quand ils sont sortis du baptême, ils sont entrés automatiquement dans un lieu aride, dans un lieu désertique. C'est le symbole et une image que le Seigneur nous donne de ce monde qui n'a pas de vie, qui est sans végétation spirituelle, qui est sans nourriture, qui est sans eau vive. Mais si Dieu ne nous transforme pas de l'intérieur, quel que soit le nombre d'années que nous allons passer dans le Seigneur et dans l'église, nous ne terminerons jamais la course. C'est pourquoi un homme, tout croyant né de nouveau, je parle de quelqu'un qui est né de nouveau,
et qui a le témoignage du Saint-Esprit qu'il est né de Dieu. Je ne parle pas des évangéliques, je ne parle pas des protestants, je ne parle pas d'une dénomination, je parle de quelqu'un qui a la certitude par le Saint-Esprit qu'il est né de Dieu. Romains 8, verset 16, qui dit: le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant. Ce n'est pas le pasteur, l'archevêque, tous ces noms abominables. Ce n'est pas ce vendu, cet illuminé qui va te dire que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont perdus, ils sont brebis, mais ils sont plus que brebis, ils sont moutons. On peut être brebis sans être mouton. Si tu as le témoignage du Saint-Esprit, alors en ce moment, tu exposes ton âme au Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand le Saint-Esprit... Le problème que nous avons aujourd'hui n'est pas la puissance des sorciers ou la capacité des démons. Le problème n'est pas là-bas. Le problème est avec nous-mêmes. Est-ce que nous sommes prêts à exposer notre âme pour que la transformation ait lieu? Parce que tant qu'il n'y a pas de transformation, et Dieu ne nous enverra pas quelque part d'autre, il nous conduira dans son école à lui qu'on appelle l'école du désert. Là-bas, il n'y a pas de bruit. Là-bas, les choses essentielles et élémentaires vont te manquer. Et le désert, il n'envoie personne dans le désert pour le détruire, ni pour le tuer. Mais il envoie tout chrétien né de nouveau dans le désert pour que le désert révèle son état spirituel. C'est-à-dire ce qui est dans ton cœur. Que tu dis que Dieu t'a touché, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a transformé. C'est le désert qui va corriger ton devoir. Quelqu'un ne m'a pas compris. Vous savez, on peut faire des exercices, on peut faire des devoirs, mais ceux qui sont mieux placés pour corriger, ce n'est pas ton collègue. C'est les professeurs. Et le professeur, là, il est au désert. Et le désert révèle ton état spirituel réel. Vous savez, quelqu'un peut danser en langue, crier, parler, prophétiser, tomber en transe. C'est un comédien. Laissez, l'épreuve va révéler qui vous avez en face de vous. Je pensais qu'il allait dire amen. Mais c'est de toi je parle. Donc si tu ne dis pas amen, même c'est de toi on va parler. Pierre a vécu cela et son histoire nous enseigne. Lui qui a dit: Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Moi je suis prêt à te donner ma vie. Ça c'est le chrétien charnel qui ne sait pas de quoi il parle. Quelqu'un qui peut jurer, qui est certain, qui est sûr de lui-même. Dieu a fait passer les enfants d'Israël. En Deutéronome, Moïse va répéter la loi et va reprendre et va rappeler tout ce qu'ils ont vécu pour leur dire: moi je m'en vais, Dieu va m'appeler, mais laissez-moi vous rappeler tout ce que vous avez vécu pour que vous n'oubliez pas cela. Et Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, il dit: souviens-toi, il parle d'Israël, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans. Je vous ai dit ici que les enfants d'Israël, ils étaient tous en esclavage en Égypte. Je le rappelle peut-être en quelques secondes pour ceux qui nous suivent, peut-être certains n'ont pas de Bible ou tout ça. Pendant 430 ans, ils étaient en esclavage en Égypte. C'est pas ça? C'est ça ou bien c'est pas ça? Ils vivaient loin de Dieu sous les corvées du péché. Et il y avait un dictateur qui était là-bas qui s'appelait Pharaon. C'était l'image de Satan. L'Égypte même tout entier était l'image du monde. Quelqu'un me comprend? Les souffrances qu'ils subissaient sous la coupole du péché les a amenés à crier vers Dieu. Et ils ont crié vers Dieu. Dieu, dans son amour, il a écouté véritablement leur cri et a envoyé un prophète en la personne de Moïse pour les délivrer. En vérité, c'est Dieu lui-même qui les délivre par Moïse. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va opérer des signes et des prodiges, des choses extraordinaires. Et Pharaon va laisser partir les enfants d'Israël. Il les laisse partir, alors Moïse les conduit et il traverse la mer Rouge. Vous savez, la vie des enfants d'Israël est l'image des chrétiens aujourd'hui dans la grâce. Si quelqu'un ne comprend pas l'histoire des enfants d'Israël, il ne comprendra pas la vie chrétienne normale.
croyants sont morts dans le désert. Le désert, je l'ai dit dimanche, n'est pas le cimetière des croyants qui marchent par l'esprit. Mais le désert peut être le cimetière des chrétiens charnels. Quelqu'un qui prétend être chrétien mais qui continue à vivre selon ses sens et selon la chair, selon l'âme qui n'est pas transformée, celui-là, soyez-en sûrs, il n'achèvera pas la course. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira en Galates chapitre 5 que les désirs de la chair, au verset 19, la débauche, la perversion, la calomnie, la rancœur, l'animosité, toutes ces choses. Et il dit, n'oubliez pas, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Ne faites pas comme les gracistes qui disent, non, une fois tu es sauvé, même si tu es un PD, tu es un délinquant, comme M. Gédéon le dit, tu vas aller au paradis. Non, il ne faut pas être tombé sur ta tête. Sinon, Jésus n'allait pas dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si c'est dans cette mentalité que tu évolues, tu es le plus égaré des égarés. Beaucoup ont commencé la course, mais quels sont ceux qui vont achever la course? C'est ceux qui ont décidé d'écouter Dieu, de marcher conformément à ses principes. Et c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Et Dieu leur rappelle que souviens-toi de comment je t'ai fait faire 40 ans. En vérité, les enfants d'Israël pensaient que c'est de leur propre force. C'est Dieu qui les faisait tourner autour d'une montagne. Regarde ici. Si tu ne gardes pas ton cœur à l'école de Dieu au désert, tu vas errer dans ta vie chrétienne. Tu peux te promener, tu peux tout faire, mais tu vas voir que tu vas tourner en rond, tu n'avanceras jamais, tu ne connaîtras pas et tu n'entreras pas dans le repos de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de l'Égypte. Le problème, ce n'est pas Pharaon. Pharaon est mort. Ce n'est pas les Égyptiens. Le problème ici, vous voyez, quand on sort de là, on a l'impression, non, les génies, les sorciers. Le problème n'est pas avec les sorciers. Les sorciers tranquilles, poltrons. Les sorciers peuvent attaquer, ils peuvent faire des choses. Mais le vrai problème se situe avec nous-mêmes. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils n'ont pas voulu marcher selon la direction de l'esprit. Ils n'ont pas voulu permettre à Dieu de les conduire. Et c'est ce que Dieu rappelle ici par la bouche de Moïse. Il dit, je t'ai fait sortir après 40 années dans le désert afin de t'humilier. Donc quand le Seigneur nous conduit à l'école du désert, c'est pour nous briser. Nous avons parlé de ça il y a 2 semaines. Nous abaisser, nous vider de nous-mêmes, nous délivrer de quoi? De ce que nous prétendons être. Parce que nous avons confiance en nos capacités, en nos forces. Vous savez, quand quelqu'un dit non, ben écoute, moi c'est vrai, je sais que ce qui est certain, je sais de quoi je parle. C'est de ça que Dieu va te délivrer. Il te délivrera de la confiance que tu as en tes propres capacités. Pour que quand l'Éternel Dieu agira en son temps dans ta vie, tu ne dises pas, il faut dire que moi-même, en vérité c'est vrai qu'on est chrétien, mais moi-même, il faut dire que je suis très intelligent. J'ai eu mon bac à 12 ans. Et, non, tu es un petit fou. Quand Dieu va te délivrer de toi-même, tes capacités là, même quand quelqu'un va commencer à t'encenser, tu vas dire non, laisse, je suis rien, non, laisse tomber, ne me parle pas de toutes ces choses. Mais quand tu n'es pas délivré de toi-même, parce qu'en vérité, le vrai sorcier de ta vie, ce n'est pas ton père. C'est toi qui es là. Tu es le vrai gougnon de ta vie, le bas-et-fouet de ta vie. C'est toi. Lui qui est à la base de tous tes malheurs là, c'est toi. C'est pas un sorcier. On bloque ma vie. Tu es certain que quelqu'un peut bloquer ta vie? Expose-toi. C'est pourquoi Salomon, qui n'a pas été fidèle de lui-même, regardez comment il a terminé la course. Regardez comment il est devenu. Regardez. Son père David a connu, Dieu a vidé David comme on vide un intestin de poulet. Dieu a brocardé David. David, depuis son enfance, il n'a connu que souffrance, humiliation, abaissement.
rejet, jusqu'à il est allé dire, mon père m'a conçu dans l'iniquité. Cette parole-là, elle est profonde. On ne sait pas ce que sa mère lui a dit. Ça dit quelqu'un, tu peux ne pas aimer par tes frères, mais ton père et ta mère te livrer. Il dit à son âge, il tue des lions. Il n'a même pas 17 ans. Et paradoxalement, il tue lion, il tue ours, et personne ne sait. Ça veut dire qu'il y a des gens, il faut faire des exploits. Quand les gens ne t'aiment pas, tes exploits là, tu racontes, personne ne considère. Je parle à quelqu'un. Laisse quelqu'un répondre. Ce n'est pas de toi on parle. Quand tu n'es pas aimé, il faut faire des exploits. Ce que tu as fait là dépasse de très loin ce que quelqu'un a fait peut-être dans l'église ou bien peut-être dans la famille. On va l'applaudir. Mais toi, ce que tu as fait, tu dis tu as tué le lion. Donc quitte là. Tes comédies là, pas envoyer ça ici. Tu dis mais il a tué le lion. Lui, il a tué le lion et c'est la première fois qu'on apprend sur le champ de bataille. Il dit non, viens. Quand je suivais les moutons de mon papa, quand un lion vient comme ça là, je le tue. Petit, toi tu tues le lion et la région n'est pas informée. Le roi n'est pas. Quand quelqu'un fait des exploits, le roi est informé. Vrai ou faux? Répondez-moi, c'est vrai ou bien c'est faux? Un petit de ton âge tue le lion et le roi n'est pas informé. Certainement qu'il va dire à qui? On parle à quelqu'un qui a une oreille attentive. Tu parles, tu as dit quoi? Tu as tué quoi? Ous. Venez écouter Mante. Il dit, il a tué Ous. Ah, tu es de Ous. Tu tues Ous, hein? C'est quelle humiliation David n'a pas connue. Mais Dieu était en train de faire quelque chose dans sa vie. Dieu était en train de le vider de lui-même. Parce que David, c'est un sanguinaire, un guerrier, un tueur. Dieu a fait son œuvre, l'œuvre de la croix, dans le cœur de David, Makebosh. La Bible déclare que David partait quelque part. Et un certain Chiméi, il prend ça, il va sur David, il dit, bâtard, tu es un bâtard. David, tu es un bâtard. David le regarde comme ça. Quand Dieu aura fini avec toi, il va nettoyer ton âme chétive. Il va nettoyer ta volonté. Parce que tu es venu à Christ, tu es converti, mais ta volonté n'a pas changé. Ton intelligence n'a pas changé. Ta manière de raisonner, tu es venu avec le monde et l'état, la boue qui est dans ta volonté. Amen. Pour t'humilier, t'éprouver, t'abaisser, te vider de toi-même. Et il ajoute ce qui est choquant, qui choque les évangéliques, les prospéritistes. Il dit pour te faire souffrir. Je ne sais pas si ça est dans votre Bible. Non, ça ne me fait pas rire. Parce que c'est une doctrine qui est enseignée aujourd'hui dans les églises évangéliques à 99%. On dit Dieu ne peut pas faire souffrir quelqu'un. Dieu, demande à tes parents. C'est-à-dire quand tu ne connais pas quelque chose, il dit il t'a humilié, il t'a fait souffrir. De la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, voyez frère, ce que Dieu attend de nous à l'école du désert, c'est quoi? Tout ce que Dieu a fait là, la finalité est que les enfants d'Israël apprennent à lui faire confiance. Frère, on peut dire confiance. Il faut écrire. On est à l'école des disciples. Écrit. C'est apprendre à lui faire véritablement quoi? Confiance. C'est pourquoi, voyez, la première étape où il est fait passer, c'est quoi? Il est fait passer où? La première étape du désert. On connaît tous. Exode chapitre 15, versets 22 à 27. La première étape était Mara. Mara qui veut dire quoi? Amertume. Pourquoi est-ce que Dieu, qui est bon, qui est fidèle, Dieu
Dieu qui est compatissant peut-il faire... Regardez, c'est l'image de la vie chrétienne. Identique. Regardez, quand nous venons à Christ et quand nous passons par les eaux du baptême, en nous identifiant, Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Quand nous venons à Christ et que nous nous identifions à Christ par le baptême, à travers le baptême, parce que le baptême n'est rien d'autre, n'est pas un mystique. Le baptême, c'est simplement une identification à Christ pour dire, moi qui étais mort, c'est-à-dire quand vous acceptez Christ, vous êtes mort au monde. Mais vous venez là maintenant pour rendre ça public. Pour dire, j'ai cru au Seigneur, je suis mort avec Christ, je suis ressuscité. Et vous venez pour matérialiser cela aux yeux de tout le monde. Donc vous vous identifiez à Christ. Ce n'est pas la forme du baptême, tu es baptisé au nom de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ça, c'est des conneries. Ce n'est pas ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, on met l'accent sur des futilités. Et vous voyez des gens inintelligents. Et souvent des gens qui ont été à l'école, je ne sais pas, qui ont été vers l'école et qui réfléchissent comme des cerveaux vides. Parce qu'aller à l'école et puis aller vers l'école, c'est deux choses différentes. Il est baptisé, tu es baptisé au nom de qui? Ouais, au nom du Père du Fils. Ouh, non, tu es perdu. Tu es perdu, c'est au nom le nom de blasphème. Tu es baptisé au nom, moi je suis baptisé au nom de Jésus. Lui qui est baptisé au nom de Jésus, c'est un PD. Lui qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il craint Dieu. En les deux là, qui va où? Maintenant, demande à tes parents, le brigand à la croix qui n'a pas été baptisé là, qui va l'accueillir là-bas? Non, ça ne fait pas rire. Il faut être intelligent quand on lit la Bible. Jésus n'a pas dit, il se pourrait, il dit aujourd'hui même, le premier à rentrer dans le paradis, c'est le brigand à la croix, repentant. Certainement, quand il est arrivé là-bas, les Moïse, les Abraham, tout ça, ils sont surpris. Il dit, mais qui est le Seigneur? Et comme tout le monde ne connaît pas tout le monde, peut-être quelqu'un dira, on dirait c'est Daniel. Daniel est déjà ici. Daniel, je suis ici. C'est pas Joël qui est là. Déjà, c'est pas Joël. Parce que qui peut apparaître à le maître? C'est que c'est un saint. Oh, c'est un délinquant. Frère, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Oh, laisse quelqu'un, tais-toi. C'est par la grâce. Le bandit là, son banzeret était sur lui. Son fétiche, ça est sur lui. Qui a eu le temps de couper ça? Son tafo, ça est sur lui. Il dit, maître, quand tu viendras, il faut te souvenir de moi. Peut-être mais il a volé quelque chose, n'a pas eu le temps de restituer. Ça est sur lui. Jésus dit aujourd'hui, tu viens à moi au paradis. Les saints de l'ancienne alliance le voient, dit, toi là, c'est quel nom? Dis, moi, c'est Gabi. Gabi le gourou. Mon surnom c'est un Koukaou. Dis, mais tu es venu avec le Seigneur. Et c'est le Seigneur même qui m'a amené ici. Aïe, qu'est-ce qui se passe sur la terre là-bas? Non, ce qui se passe ici, c'est que la grâce est descendue sur terre. Alléluia! Alléluia! Frère, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ta sainteté là-bas t'amener où? Ta sainteté devant la sainte sainteté n'est que pourriture. Frère, celui qui a dormi sur le Nil, il dormira au palais. Ce que tu connais qui t'a connu ne peut plus t'effrayer. Bandit là, il est en haut là-bas. Entre nous-mêmes, on cherche. Baptême là, il faut faire quand le temps est là. Mais le baptême ne sauve pas l'homme. La Sainte Seine ne sauve pas l'homme. Rien ne sauve quelqu'un. Le seul qui sauve, c'est Jésus. Non, on dit, il n'a pas donné la dîme. J'ai vu des gens en enfer qui n'ont pas apporté la dîme. Ils tremblaient comme ça. Ils tremblaient comme ça. Menteur. Dîme là, c'est obligé. On donne proportionnellement à l'amour qu'on a pour Jésus. Brigand là, il a payé dîme. Et tout vol qu'il a fait là, il met son argent où? Normalement, il peut dire non, il dit à quelqu'un, les commandos là, allez quelque part dans la grotte, il a volé l'argent, envoyé la dîme à Jésus, Seigneur. Prends la dîme avant qu'on ne parte. Dis à quelqu'un, c'est de toi, il veut parler là.
La première chose, pourquoi Dieu nous conduit dans le désert? Pour que nous ayons confiance en lui. Deuxième chose, pour nous humilier. Vous savez, tant que Dieu, c'est dans l'humiliation que ton état spirituel réel sera révélé. Vous savez, quand quelqu'un dit non, il est converti, il a la paix. Non, moi Palab, il a été délivré de Palab. Hein. Il a été, non, avant Palab, quand je faisais Palab, et quelqu'un danse la maille sur son pied, qu'est-ce qu'il y a même? Sa nature là commence. Quand on te provoque, c'est là qu'on va voir ta vraie nature. Est-ce que tu es converti? Si tu es converti, est-ce que tu es transformé? Parce que sans transformation, il n'y a rien. Troisièmement, te délivrer de tes propres capacités. Frère, Dieu ne peut pas t'utiliser s'il ne t'a pas délivré de tes propres capacités. Ça veut dire de tes capacités là. C'est dans tes capacités tu mets ta confiance. Il va te délivrer. Il va briser tes capacités. J'ai entendu des sœurs dire, il faut dire que pasteur, moi il y a 2 frères qui voulaient de moi. C'est-à-dire quand je les entends, j'ai envie de vomir. Tu es black, noir, plus noir que tu choco. Alors ça fait vomir souvent. Tu choco avec qui même? Bon, il faut dire que ma beauté, tout le monde me dit, je suis belle. C'est toi qui crois que tu es trop belle. Il y a plus beauté que toi. Beauté là, il y en a plus que toi. Mais ils ne sont pas mariés. Et si tu rentres dans le foyer, un homme décide de t'épouser, ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Dieu, troisième élément, pourquoi il te conduit dans le désert? Pourquoi? J'ai dit quoi? Te délivrer, parce que c'est toi qui es le blocage de ta propre vie. C'est pourquoi le Seigneur dit en Luc chapitre 9 verset 22 à 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce pas à quelque chose d'abord. On ne te demande pas de renoncer, d'aller te coucher dans un désert, non, mais de renoncer à toi-même. La quatrième chose, c'est de te briser pour te rendre inutile aux yeux du monde et à tes propres yeux. Vous savez, Dieu ne prend que des choses viles. Mais en tant que tu es venu, tu as un but de toi. Tant que Dieu ne t'a pas rendu vil, il ne peut pas te prendre. Quand en vérité, c'est les choses viles qu'il prend. Mais donc, si tu es venu, que tu es complet, il faut qu'il te terrasse. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il va te terrasser et c'est dans la boue là qu'il va te soulever. Parce qu'il ne prend que les choses qui sont viles pour confondre les sages. Quand tu viens sur tes ergots, bon, il faut dire que non, si vous voyez quelqu'un comme ça, il n'est pas brisé. Regardez, on va lire rapidement, gagnons du temps. Jérémie chapitre 48. Écoutez bien, Jérémie 48. Oui, Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Reprends. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans Il n'était pas vidé d'un vase. Je vais expliquer, frère. Je voudrais qu'on se comprenne. Vous savez, ce thème que nous sommes en train de voir est capital pour notre destinée. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, regardez ici, regarde ma main. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ce que Dieu leur a dit en Égypte, si vous lisez correctement, vous avez l'impression qu'on dirait Dieu n'a pas dit la vérité. Il leur a dit, je vous fais sortir d'ici pour vous conduire dans un territoire où coule le lait et le miel. Il ne leur a pas dit qu'il y a un désert. Il ne leur a pas dit que certains d'entre vous allez mourir dans le désert. Vous savez, le désert là, ne peut qu'enterrer que ceux qui s'obstinent, ceux qui s'entêtent, ceux qui se rebellent, ceux qui décident délibérément de ne pas écouter la voix du Seigneur. C'est ceux-là qui vont eux-mêmes être enterrés dans le désert.
Dieu, son vœu n'est pas d'enterrer quelqu'un dans le désert. Le désert, c'est une situation, une saison à travers laquelle tu passes, où Dieu t'éprouve, où Dieu peut faire en sorte que les choses élémentaires à la vie, les choses substantielles, comme la nourriture, le vêtement, la sécurité, toutes ces choses-là peuvent être quoi? Dieu peut te priver de toutes ces choses. À la fin, tu diras, mais Seigneur, tu nourris les oiseaux du ciel, tu nourris ça. Mais il a quel projet sur l'oiseau du ciel? Oiseau du ciel, c'est notre nourriture. Mais toi, il y a un mandat divin sur ta vie. Il y a un mandat que tu dois accomplir. Je vous ai dit dimanche que quand quelqu'un est porteur de la promesse, il n'est pas traité comme les autres. Pendant que lui il pleure, les autres sont en train de manger. Pendant que lui il dort au dehors, les autres sont dans les crimes. Pendant que l'autre il est en train de pleurer, c'est les autres. Vous savez, si tu es comme l'élu de ta famille, quelqu'un que Dieu va utiliser pour bénir toute ta maison et ta tribu, ta vie ne sera pas facile. Non, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Donc tu n'as pas besoin de dire amen. C'est pas des choses. On ne dit pas amen comme des suiveurs. Il y a des gens ici, Dieu les a destinés, même depuis ils étaient païens, Dieu a mis la main sur eux. C'est eux qui sont les pions de leur famille. Donc, comme Dieu a choisi Joseph, mais Joseph, regardez comment il est. Il est pratiquement le dernier, mais regardez comment il est maltraité, malmené. Un petit, on le jette dans le puits. Il n'a même pas encore. C'est en Égypte qu'il a eu pratiquement 30 ans là-bas. Il avait près de 15-16 ans. 13 ans, 14 ans. On le jette dans le puits. On le maltraite, ils l'ont frappé, chicoté, humilié. Tout doit descendre dans le bas du fond. D'accord, merci, une minute. Donc, et c'est comme ça il va souffrir. Il souffre. Mais pendant qu'il est en train de... On l'amène en Égypte, pendant que ses frères sont à Canaan. C'est-à-dire, il y a des expériences, écoute-moi bien, il y a des expériences que Dieu va te faire vivre. Si tu n'es pas destiné à la vie éternelle, tu vas te révolter. À un certain moment, tu vas dire non, mais à la fin, je n'ai rien fait dans cette vie. Je ne suis pas l'aîné. Je ne sais pas pourquoi tout ça tourne autour de moi. Ma vie n'est que échec, souffrance, maladie. Il y a une révolte. Joseph, traumatisé, pendant que les enfants de son âge sont à côté de leur papa. 13 ans. Il est jeté dehors. Il y a un pan de ta vie que tu dois comprendre à la lumière de ce message. Que tu as vécu ce que tu as vécu. Certains disent non, quand je vivais ces choses, personne ne m'a aidé. Mais Dieu n'a pas permis que quelqu'un t'aide pour que tu rencontres véritablement le Seigneur. La fausse compassion, je l'ai dit dimanche. Il y a des gens qui tournent autour de toi, qui feront semblant de t'aimer. Ils pensent, ils feront tout pour te dérouter de quoi? De ta destinée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand, dans ta souffrance, ils pensent qu'ils ont trouvé un raccourci pour t'enlever de la souffrance. Ils ne savent pas que le chemin de ton élévation passe par là où tu es. Ils voudront t'enlever, te donner un raccourci. Non, allons voir tel prophète. Allons faire tant. Quittons là, allons là. Mais tu te trompes. Si Joseph avait accepté de sortir du trou et retourner chez son papa Jacob, il n'allait jamais devenir premier ministre. Dieu ne se trompe pas. Donc qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et puis on va vers la fin, il est presque l'heure. Qu'est-ce qu'il dit? Moab était tranquille. Voyez, quand quelqu'un vient à Christ, la première saison, il est tranquille. Il y a une tranquillité qui te trompe. Il y a une paix. Il y a un semblant de repos que tu as. Quand des frères et des anciens dans la foi te disent, ah vraiment, ces temps-ci j'ai été remué. J'ai été remué dans le Seigneur. Je ne sais pas, ma vie a failli basculer un coup. Quand les gens partent, tu les regardes comme ça. Toi, tu viens te convertir. On t'a baptisé, ça fait 2 mois. Tu regardes comme ça. Tu dis, pourquoi les frères même, ils parlent d'attaque. On est ensemble. On n'est pas mélangés.
On n'est pas mélangé, hein. C'est tronc commun. C'est l'école des disciples de Christ. C'est tronc commun. Là où on est, là, ton voisin là, tu ne sais pas si il est en première année. Toi, tu es en thèse. L'autre derrière toi, c'est un prématuré. C'est-à-dire, il est en préposition. C'est-à-dire, il n'a pas eu le bac. Donc, il est en première année. Mais tout ça, comme il n'y a pas d'amphi. Hein? On est ensemble. Les ratés de BTS, tout ça, on est ensemble. Ceux qui ont fait 4 fois le bac. On est tous ensemble. Entends, toi, tu prépares thèse de doctorat. Hein? Mais lui qui est là, il est en train de faire sa première année pour pouvoir valider et puis être accepté même à l'université. Mais il te parle comme vous êtes des collègues. Ben, vous êtes assis sur le même banc. Dis à quelqu'un, c'est de lui là, il parle comme ça. Dis, c'est de toi, il parle. Et quand tu lui racontes, c'est pour ça que celui qui est à côté, tu ne le connais pas. Il ne faut pas lui parler. Il ne faut pas lui raconter, tu dis, ah, c'est temps-ci là, je ne sais pas, j'ai été attaqué durement. Lui-même, il a envie de quitter à côté de toi. Il croit que c'est contagieux. Donc, tu vas parler à quelqu'un, souvent même il est là, il te regarde de façon hagard comme ça. Mais lui, il n'est même pas encore arrivé à ton niveau. C'est toi qui ne comprends pas qui parle. Tu parles, tu cherches pitié. Tu cherches compassion, fausse compassion, pour que les gens pleurnisent. Yako, tu souffres trop, Et puis tu pleures un peu comme Caïman. Fouin. Donnez-moi l'autus. Il a trop souffert dans ma vie. Malheureux. On t'a consolé comme ça. Dieu même annule le projet. C'est ça que j'ai non? J'ai dit, donc à l'église, on vient, on ne peut pas avoir copain. Mais c'est le pasteur. Le pasteur dit, tu dis mon nom. C'est moi, j'ai dit, ou bien c'est Bible. Donc tu es là comme ça, personne, tu te soutiens. J'ai donné ma vie à Jésus. Et depuis, même une pommade, je me pommade avec un savon. Il y a des gens qui se pommadent avec un crachat. Entre vous deux là, qui est grave. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils se convertissent, ils veulent se faire pitié. Quand vous voyez ça là, quittez là, laissez-le. Il est dans le puits. C'est Dieu, sa destinée est grande. Ne le délivrez pas, ne le ramenez pas chez Jacob. Dis à quelqu'un, ne me ramène pas chez Jacob. Laisse-moi dans ma souffrance. Il dit quoi? Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Et quand tu es converti à la conversion, et les premières semaines, les premiers mois, année même de ta conversion, il y a une tranquillité. Qui a vécu ça? Tu es tranquille, même des rats. Tu es souvent même, tu te lèves comme ça, tu te lèves le matin comme ça. Que c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner ce monde, de suivre Jésus. On dit, mes frères, qu'est-ce que tu as mangé? Dis, non, il ne sait pas quoi. La vie chrétienne, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Mon frère, lui qui est devant toi, à qui tu parles là, ça fait 9 ans. Il a traversé ce que tu vis là. Ça vient. Le même petit là, 3 ans, comme vous êtes dans le même cours commune, tu te demandes. Quand il est là, il ne sait pas si mon cœur n'est plus en moi. Il n'a même plus la joie. Il ne sait pas quoi, si Dieu vit vraiment, si Dieu existe là. Entends, toi, tu es dans 12e année. Lui, maintenant, il est dans 3 ans. Et il dit maintenant, si Dieu existe. Lui qui chantait que c'est. Quand quelqu'un est en train de pleurer là, il ne faut pas le juger d'abord. Cherche à savoir. Toi, tu es Moab, tu es tranquille. C'est quel projet qui est sur toi? Quelqu'un ne te poursuit pas. Toi-même, tu n'as pas d'avenir. Donc, qui va te... Tu n'es pas remué. Mais je vais vous montrer quelque chose. Donne-moi. Regardez. Vous voyez? Ça doit être vite. Regardez ce verre là. L'autre qui est dedans, regardez ici. Tu vas écrire, tu dessines ça encore. Ah, quand même. Tu copies trop. Ouais, l'eau là est limpide. Ouais, pas l'eau là. Ouais, parce qu'il est posé tranquille. Il est posé tranquille. Écoutez très bien le message.
Moab, depuis sa jeunesse, tranquille. Et quand vous voyez de l'eau, vous dites, l'eau là est limpide, hein? Mais la lie est en dessous. Les saletés, les orgies sont en bas. Et Dieu dit, il parle de transversement. C'est de ça qu'il s'agit. Transverser, transvaser. Donc, vous voyez, pour transvaser, c'est que le liquide va se mélanger obligatoirement. Et tant que un chrétien né de nouveau n'est pas transvasé, parce que le vase avec lequel tu es venu là, on sait, mais pour enlever tout ça, vous voyez, dès l'instant où je commence à transvaser, vous voyez, parce que tout ce qui est là, vous voyez, hein, quelqu'un me suit maintenant? Regardez. Il faut que tout ce qui, parce que tout ce qui est dans ce verre, quand on dit transvaser, c'est que je dois prendre tout ce qui est dans ce verre pour mettre dans l'autre verre. Quelqu'un me comprend? Mais apparemment, quand on te regarde, on a l'impression que tu es le neveu de Jésus. Tu es pur, tu es saint, tu es sans tâche, tu n'as pas d'ennui. Mais parce que jusque-là, on ne t'a pas transvasé. Or, tant qu'on ne t'a pas transvasé, c'est là-bas que le Seigneur te donne rendez-vous. Ce n'est pas dans ce verre. C'est pourquoi le rendez-vous qu'il donne à Joseph, c'est en Égypte, en prison. Donc le verre là, quand tout était ici, c'est lui là qui chantait gloire à Dieu, amen, oh gloire à Dieu, amen, alléluia, gloire à Dieu. Quand il est mélangé comme ça, on le vide. Oui, c'est en le transvasant qu'on voit qu'en vérité, c'est de la pourriture qui est dans ce monsieur. Il n'y avait rien de bon. De loin, il paraissait l'eau limpide. Mais comme Dieu ne l'a pas encore renversé, en tant que c'est le renversement là, qui est l'école du désert. C'est le transvasement là, qui est l'école de Dieu du désert. Parce que quand il va te transvaser, qu'est-ce qui va se passer? Merci. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit trois choses, ceux qui veulent prendre note. Premièrement, tu perds. Tu perds ta gloire. Tu perds ton honneur. Tu perds ta dignité. Tu perds ta raison. Parce que quand tu viens et qu'on doit te renverser dans un autre vase, ça veut dire que le vase dans lequel tu es là, Dieu n'a pas jugé ça approprié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais que tout le monde ne va pas lever la main. Et ils sont là. Il n'a pas été transvasé. Donc tout ce qu'on dit là l'énerve. C'est-à-dire il paraît joli, mais il ne sait pas ce qui est en lui-même. C'est ce que Pierre a fait. Parce qu'il n'a pas été transvasé. Parce qu'il ne connaît pas son propre cœur. Et Moab, qui était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie. Et la lie ici n'est rien d'autre que le péché. La lie, c'est ce qui était au fond. Or, ce qui est au fond, c'est quelque chose d'abominable, d'ignoble. Mais tant que les épreuves t'ont pas remué, on ne saura jamais si toi tu as cru en Jésus-Christ. Et si tu as placé toute ta confiance en Jésus-Christ, si Christ est ton absolu. Mais tant que tu seras tranquille, dans la tranquillité, on ne saura pas qui tu es. C'est l'école du désert qui va révéler ton état spirituel véritable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tant qu'il n'y a pas d'épreuve, parce qu'il y a des degrés d'épreuve, l'épreuve de CEP, l'épreuve de BPC, l'épreuve du baccalauréat, c'est pas la même chose. Même quand deux enfants, même père, même mère, lui qui passe le CEP et puis lui qui passe le bac, ils se levaient tous pendant toute l'année scolaire, ils se levaient tous à 5h, 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 mais ils ne passent pas le même examen. Celui qui passe CEP là, on l'a vu ici.
quand le responsable du groupe des élèves est étudiant, le frère Raphaël, il dit aux gens, venez on va étudier, venez on va étudier, venez on va étudier. Souvent, paradoxalement, c'est les enfants de CEP là qui sont intéressés. Écoute. Bac là, il croit qu'il est en situation, en position de force. Et c'est après qu'il pleure. Ils ont mélangé mes points. Ils ont mélangé mes points. Ils ont mélangé, c'est une attaque. Ils ont mélangé. Là où ils ont corrigé mes faits, il a fait réclamation. Ils n'ont qu'à récolter mes points. On dit l'année prochaine. Avant qu'on te dise l'année prochaine, c'est maintenant, il faut laisser, on va te transvaser. Parce que pour transvaser, il faut que toi tu acceptes que ton vase là n'est pas approprié. Vous savez, il n'y a rien, c'est gênant, hein? Quand vous allez quelque part et puis on te dit non, madame, non, la tenue là ne peut pas rentrer ici. Venez voir, vous allez vous changer. Non, vous allez vous changer. En tant que tu fais confiance à ta tenue, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me regardes, ça me fait mal. Et puis on te prend de côté et puis on t'habille, tu te changes. Il y a des chaussures, même ça te serre le pied. C'est pas ta pointure. Mais comme tu es mal habillé et puis tu es allé là-bas, on dit tenue de quoi? Tenue de soirée exigée. Mais tenue que tu as portée là. Ça ne ressemble pas à ville. Donc on te prend de côté pour ne pas. Et il n'y a rien de gênant que de voir qu'on doit changer ton habit. Ça, tu viens, c'est transvasement là qui est là comme ça. Vous voyez, quand on te prend et puis on doit te verser dans quelque chose d'autre, ça veut dire le vase là, tu perds ça. Tu perds ta dignité, tu perds ton honneur. C'est pas que tu avais raison que tu étais dans ce vase. Mais en allant dans l'autre vase, ça veut dire que tu n'as plus raison. Ça veut dire tant que Dieu t'a pas transvasé. Mais quand il te transvase, tu perds quelque chose. Tu perds tes amis. Tu perds tout. Tu perds le respect. Quand Dieu est en train de transvaser quelqu'un, il perd le respect. Les gens, qui va te respecter même? Tu n'as plus rien qui attire le regard. Les gens disent quoi? Toi. Eliane, moi je te dis, c'est là, c'est toi qui l'as fait venir à Abidjan. Mais il n'a plus de respect pour toi. Parce que tu es dans la saison du transvasement. Dieu est en train de te transvaser. C'est-à-dire tu n'es plus rien. Même des gens qui ne se brossent pas, ils vont parler sur toi. Quelqu'un que tu as pris, ton propre margouillat qui est devenu caïman, c'est toi il veut manger. Et ça, tu ne lis pas, tu n'attaques pas. Tu dis Seigneur que tu as. Faut dire bien, Seigneur, je ne t'entends pas. Seigneur, des gens en temps normal ne peuvent pas parler sur toi. Ils parlent sur toi. Dieu permet ça. Tu as toi-même, tu dis hey! Seigneur, tu as fait. Ça dit quoi? Un matin, je vais descendre de la croix. Parce que c'est croix que le pasteur prêche là. Ça dit la croix. Il nous a trop mis la croix à nous. Croix est trop à moi. Au nom de Dieu, j'allais te blesser aujourd'hui. Non, tu l'as déjà blessé. Dieu met dans ton livre là-bas un blesseur. On est ensemble. Donc tant que la lie demeure, le péché demeure. Et tu garderas l'odeur du péché. L'odeur du péché. Parce que l'odeur du péché, vous savez, il n'y a rien de tel d'avoir une odeur bizarre, nauséabonde sur soi. Tu peux être, il y a des gens qui sont sapés, mais ils ont une odeur bizarre. C'est-à-dire l'odeur là même fait que tu rentres dans une pièce. C'est quoi? Les gens sont étouffés. C'est Covid qui me prend bien. C'est quoi? Il y a une odeur. C'est quoi tout ça là? Seigneur, garde-moi. Si c'est Covid là, arrière de moi. C'est pas Covid. C'est la tante qui est rentrée là. Mais les sapés, mais l'odeur qui est sur elle, l'odeur qui est sur le tonton, tu peux pas. C'est-à-dire la soeur même, quand tu as dit tu l'aimes, elle est d'accord. Elle n'a même pas encore prié, mais elle a accepté à 50%. Mais tu viens en s'appelant, c'est quoi qui sent comme goudron là? On dirait goudron, on met de l'huile dedans, ça sent, ça peut tuer quelqu'un. Quelque chose peut sentir comme ça dans la vie. Il ne sait pas que c'est odeur de monsieur là.
Regardez ce verset et puis on va partir. 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2. On ne peut pas porter l'odeur de Christ si on n'a pas été vidé de l'odeur du péché. Il y a une odeur que tu as transportée. Cette odeur-là, la croix doit enlever ça de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas facile, hein, est-ce que je peux parler? C'est pas facile de dire, voyez, quand vous êtes comme ça en public et puis quelqu'un te dit, ah, fais attention. Est-ce que tu te laves bien? Derrière ta nuque, il y a des dates, hein? C'est quoi qui est sur toi comme ça, comme des boutons, des choses là? Et ça sent, fais attention, regarde frère, il faut te laver. C'est gênant ou bien c'est pas gênant? Répondez-moi, tu ne parles pas. Dis plus fort. On te dit ça là, le frère qui t'a dit ça, c'est la vérité, hein? Mais il t'énerve. Donc l'odeur de Christ communique la vie à l'âme et à l'esprit. Mais l'odeur du péché conduit à la mort. C'est pour ça s'il y a une odeur qu'on doit transporter, c'est l'odeur de Christ. Entends l'odeur de Christ. Tout à l'heure là, pour vider l'eau dans l'autre, les deux verres étaient remplis. J'ai dit au pasteur, va verser l'eau qui est dans le verre. Parce que pour qu'on transvase dans le verre approprié, le verre que Dieu s'est préparé, il a préparé, il a apprêté, il faut que l'autre verre là soit vide. C'est pour ça que Dieu, lui, le verre là est vide. Et si c'est Dieu maintenant qui doit maintenant verser la vie et l'odeur de Christ en toi, toi tu es venu, tu es plein. Il faut te vider. Lis et puis on va partir. 15-16. Vas-y vite. Nous sommes en effet pour Dieu. Nous sommes en effet pour Dieu. La bonne odeur de Christ. La bonne odeur. Et pourtant, c'est pas tout le monde qui est bonne odeur de Christ. Il y a des gens quand le monde sent, c'est-à-dire ils sont dans la même cour commune. Lève la tête, je vais terminer. J'ai pris un peu 10 minutes, pardonnez-moi. Hein? Là, on est tous dans la même cour commune. Il y a des gens quand les païens les sentent. Dis-toi là. Moi je vais jamais, je vais jamais mettre mon pied dans votre église. C'est que l'église, tu vas ta vie par là, ta bouche est dans toutes les affaires. Tu sais tout, c'est toi qui critiques, c'est tout le monde qui a défaut sauf toi. Et ça c'est chrétien évangélique. Mais prière makarabo sakada là-bas, 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 là-bas. Elle est païen. Vous allez aller en enfer. C'est toi-même qui vas aller en enfer. Sorcière. Tu es une sorcière. Toi, tu n'as pas changé. Les païens là ne vont pas se convertir à cause de toi. Parce que si tu es véritablement chrétien, né de nouveau, que tu as été transvasé, mais tu vas communiquer une odeur. C'est-à-dire l'odeur. C'est-à-dire ils te font le mal, mais toi en retour c'est l'amour, c'est la paix. Ils t'ont refusé, mais toi tu leur donnes. Ils te calomnient, tu entends, mais toi tu accordes le pardon. Que tout le monde ne peut pas dire amen là. Tu vois, il loue ses yeux comme ça. Parce que ce n'est pas un bon témoignage. Voilà deux. C'est pour ça que, voyez, ce n'est pas quand tu vas prendre la Bible. Alléluia, le Seigneur est vivant. Venez à Jésus. Souvent, c'est comme des sœurs qui ont les maris convertis. C'est pas Bible. Ton mari n'a pas besoin de Bible. Hein. Ton mari veut voir ce que Bible a fait dans ta vie. On t'a dit, il est malade. Il ne sait pas que Bible là, c'est parole de Dieu. Mais Bible que tu vas tous les jours là, ça fait quel effet? Il y a des soeurs qui sont des poisons et qui empêchent les gens de se convertir. C'est pareil pour des hommes. Au travail, tu es un voleur. Les petites filles dans ton bureau, des bêtises. Et toi, tu veux évangéliser. C'est toi qui mets autocollant. Christ est la lumière du monde. Les gens, même quand ils voient. Christ est ténèbres du monde, ouais. Toi, c'est lumière. Toi, tu es dans la lumière. Toi, tu es dans la lumière. Elle dit, ah, laissez. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Lis. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort. Aux uns quoi? Une odeur de mort. Donnant la mort.
aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Que Dieu nous bénisse. Voilà ce que dit Saint Paul par le Saint-Esprit. Nous sommes l'odeur de Dieu, nous sommes l'odeur de Christ. C'est-à-dire partout. Regardez, levez la tête. L'odeur là, le parfum là, quand tu mets, tu ne parles pas. Ou bien, c'est pas révélation. Quand tu as mis un bon parfum, c'est pas toi qui parles. Tu dis, je ne sais pas si vous sentez quelque chose. Vous ne sentez pas? Vous ne sentez pas? C'est que c'est Covid, hein. Pour vous là c'est Covid. Hein. Non, tais-toi. Ta vie va parler plus que tes paroles. Bon parfum, tu ne parles pas. Quand tu mets un bon parfum, tu as payé bien, tu mets, et l'odeur même fait. Quand toi-même tu es en train de, tu passes, quelqu'un même t'appelle après, frère, s'il te plaît, si ce n'est pas gênant, est-ce que le parfum, tu peux me donner ça sent bon. Tu n'as pas dit mot. C'est comme Christ. Quand il est en toi, ton comportement, ton attitude, les gens sont en train de parler, tu es calme. Les gens même viennent vers toi. J'ai dit, excusez monsieur, vous êtes chrétien? Je dis, non, vous avez discerné quelque chose? Non, ça dit ta façon de t'arrêter, la façon de nous regarder. On sent, ça dit quoi? Ça dit, votre manière d'être. Non, moi je veux vous ressembler. Ça dit, vous êtes chrétien? Je dis, oui, je suis chrétien. Non, mais écoute, c'est rien de tout ça. Mais on t'a donné boisson, tu n'as pas insulté. On a donné verre ici, bière, Beaufort. J'ai donné à quelqu'un, il m'a insulté, bâtard. Et tu es maudit, tu mets ton verre. Chrétien né de nouveau, transvasé. Si quelqu'un te donne bière, il est païen. C'est parce qu'il t'aime. En temps normal, quelqu'un païen, sa bière, il va donner à quelqu'un. Il est en train de boire Mamba. Il te donne, tu dis non, ça va, que Dieu te bénisse et que je ne consomme pas d'alcool. Mais tu es là. Et quand il finit, tu lui dis que Dieu te bénisse. On va se lever. On verra la suite. Amen. C'est dans cette optique-là